Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Paris Direct. Tout de suite les titres de ce lundi 20 janvier. À 18h heure de Paris, Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis. Et Washington se réveille dans un froid glacial, raison pour laquelle la cérémonie d'investiture de Donald Trump aura lieu à l'intérieur du Capitole. Comment va se dérouler cette journée si spéciale pour Donald Trump ? Hello, bonjour à tous from Washington DC, bonjour à tous. Alors vous le voyez, pas besoin peut-être de commentaires, on est équipés, on a sorti les doudounes. Les bonnets vont sûrement arriver très vite parce que je vous confirme qu'il fait un froid polaire ici. Vous citiez, Pauline, à l'instant Ronald Reagan qui il y a 40 ans avait décidé de déplacer la cérémonie d'investiture à l'intérieur du Capitole. À l'époque, il faisait moins 20 degrés à la même heure. Ce matin, c'est moins 6, mais ressenti 70 degrés. Alors ça va pas empêcher les partisans de Donald Trump de se déplacer et de venir en nombre. On est allé prendre le pouls hier dans les rues de la capitale fédérale américaine. Je peux vous dire qu'ils sont extrêmement nombreux à avoir fait le déplacement pour fêter ce comeback. On a vu des kilomètres et des kilomètres de queue pour assister au rallye Donald Trump. Vous allez en parler dans quelques instants. Alors Elisabeth, vous êtes avec Johanna Coquerel, partie à la rencontre d'Américains et d'Américaines pendant plusieurs jours. Nous allons découvrir vos reportages, ce sera dans notre émission spéciale à partir de 13h, heure de Paris. Mais déjà, vous pouvez nous donner un petit programme de ce qu'on va découvrir grâce à vous. Voilà, on a sillonné une partie de l'État de Pennsylvanie, vous le savez, pas besoin de le rappeler, État clé, swing states décisif dans cette élection américaine avec 19 grands électeurs. On est allé prendre le pouls auprès de cette Amérique de Donald Trump. C'est vrai qu'on a souvent une image des partisans du futur, bientôt 47e président des États-Unis. Merci Elisabeth, on vous retrouve donc tout à l'heure à partir de 13h, heure de Paris. Et ce deuxième mandat tant attendu par Donald Trump va démarrer sur les chapeaux de roue. Elisabeth l'évoquait, dès aujourd'hui, il va signer un nombre record de décrets présidentiels, notamment pour lancer dès demain, je cite, le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. Des promesses réitérées lors de son meeting d'hier. Marc Pope. Cette chanson que vous venez d'entendre sera chantée pendant cette cérémonie d'ouverture par les Village People YMCA. Édition spéciale présentée tout d'abord par Julien Fanchouli, puis par Stéphanie Antoine et Raphaël Kahn. Tout ça en direct, notamment aussi depuis Washington avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants. Dans l'actualité également, après la joie des Israéliens de voir 3 otages libérés par le Hamas, la joie des Palestiniens. Cette nuit, 90 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Jérusalem, Julie Dingelov. Julie, bonjour. Quelles sont les prochaines étapes de cet accord de cessez-le-feu ? Écoutez, c'est un accord de cessez-le-feu qui se déroule en 3 phases. Merci Julie, en direct d'Israël. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, l'essentiel de l'information dans Paris Direct.